Bonjour à tous et bienvenue. Si on retournait quelques instants au collège et au lycée pour une analyse de texte, et plus particulièrement de documents liés au football. Je suis persuadé que dans cette matière, personne n'aurait été adossé au radiateur, mais plutôt au premier rang, en train d'écouter à quelle sauce on va être mangé. Et donc, ça va me permettre de justifier tout ce que j'ai pu dire ces derniers mois et dernières années autour des rachats de clubs et comment réellement ça se passe quand un groupe de personnes cherche à obtenir de l'argent pour acheter un club. Puisqu'en fait, je vais notamment vous montrer la brochure, l'étude faite par GACP, qui est aujourd'hui propriétaire des Girondins de Bordeaux, lorsqu'ils ont justement cherché à obtenir l'argent pour acheter le club. Alors, je rappelle que le club a été acheté sous une forme d'un LBO, ce qui est très classique dans le milieu de l'entreprise. C'est-à-dire que vous avez une société A qui va acheter une société B, donc là on a GACP, là on a Bordeaux. Sauf que ça coûte un prix. Alors on va dire c'est un prix, je n'importe quoi, c'est pour une autre société on va dire 10 millions. Mais vous n'avez pas 10 millions. Donc vous, ce que vous faites, vous mettez un peu d'argent, et le reste, vous obtenez des prêts vous permettant d'avoir cette somme-là. Donc tac, vous achetez le club, et avec les bénéfices générés par cette nouvelle société, vous allez rembourser les emprunts générés. Bon, je vous schématise grossièrement et de manière assez vulgaire, mais comme ça permet à tout le monde de comprendre un petit peu comment ils ont fait ça, comme tant d'autres clubs, notamment Manchester United. Mais trêve de bavardage, et avant de commencer, je respecte les Girondins, leur histoire, les fans, etc. Donc parfois, si vous m'entendez rigoler vu ce qu'on va voir, c'est je rigole de à quel point ils prennent les gens, à mes yeux, pour des imbéciles, puisque comme vous allez le voir, à mes yeux, on a le projet d'une Instagrammeuse beauté. C'est plus ou moins ça, c'est-à-dire je mets une photo un peu dénudée, beaucoup de communication, pour vous vendre un produit qu'une marque, parce qu'il y a une marque derrière. Donc voilà, en tout cas c'est mon avis, hein, vous allez voir avec les slogans aussi assez exceptionnels de GACP. Hein, donc je n'en dis pas plus. Alors là, ça commence. Alors je précise aussi que ce genre de document-là, c'est à peu près un document classique pour les groupes qui cherchent justement à racheter des clubs. Donc il n'y a rien d'exceptionnel dans ce que vous allez voir. Au contraire, alors qu'excusez-moi, le micro s'est cassé la gueule. C'est vraiment artisanal. Une petite seconde. Et merde. Et là là là. Et bon, on y est. Allez, c'est parti. Let's go. Alors, ça c'est les premières pages. Donc le sommaire jusqu'ici, pas de souci. Maintenant... Alors, on vous explique pourquoi récupérer un club en Europe. Alors, il y a une demande en hausse pour le football européen, les droits TV qui montent, tout monte. Regardez là, la Ligue des Talents, on nous présente la Ligue 1 comme la Ligue des Talents. Et pourquoi Bordeaux alors? Parce que c'est une marque qui vaut de l'argent, donc le prix est plus ou moins attractif, et surtout il y a des opportunités pour grossir, pour progresser, quoi. Le stade, le trading de joueurs, augmenter les droits commerciaux et les partenariats digitaux. Bon, je sais pas vraiment ce que c'est les partenariats digitaux, mais bon, pourquoi pas. Au passage, regardez, première photo de Neymar et Cavani. Bon, je savais pas que Neymar était à Bordeaux, mais pourquoi pas. Alors là, pareil, on vous montre les grandes époques de Bordeaux, c'est logique. Et donc là, c'est très clair, regardez bien. Donc GACP a fait une lettre d'intention pour acquérir un club de Ligue 1 à Bordeaux, et maintenant il s'organise pour former un capital pour cette opportunité. Alors pourquoi l'opportunité de Bordeaux? C'est vrai, et là, regardez, parce que là, les mecs ont quand même pas froid aux yeux. Donc Bordeaux est reconnu comme une classe de marque mondiale. Alors les vins de Bordeaux, je veux bien, les Girondins de Bordeaux, bon. Et là maintenant, regardez, donc on vous dit pourquoi Bordeaux. Donc parce que c'est un des plus grands clubs de l'histoire du foot français, c'est vrai. 6 fois champion de France, c'est vrai. Pas relégué depuis 92, c'est vrai. Mais je ne savais pas que Bordeaux était reconnu pour son centre de formation de classe mondiale. Je dis pas que ça travaille mal, hein. Ils font beaucoup de boulot à la formation, mais regardez les joueurs sortis par Bordeaux, enfin... Bon, pourquoi pas en tout cas. Donc on apprend que c'est un classe mondiale la formation, qu'il y a des possibilités justement d'augmenter les revenus avec les prix des billets, le sponsorship, le merchandising, ces fameux partenariats digitaux et le trading de joueurs. Et alors là, c'est encore mieux. Il y a des possibilités de réduire également les coûts, hein, notamment sur le management, en dehors du terrain, sur les ressources humaines. Donc c'est-à-dire licencier du personnel. Et là, regardez, alors là c'est vraiment du foutage de gueule. En gros, après, ils sont en train de vous dire qu'ils ont un partenariat avec Microsoft pour le Sports Performance Platform. Et donc pour équiper les joueurs, tu vois, avec des analyses en temps réel, etc., pour améliorer les performances des joueurs. Alors ça, tous les grands clubs, et même tous les clubs professionnels ont ce qu'on appelle un GPS, hein, c'est-à-dire les joueurs ont à l'entraînement, qui calcule tout. Enfin voilà, ça, il n'y a absolument rien de révolutionnaire, tout le monde a ça, mais bon... GACP a un partenariat avec Microsoft, donc bon, visiblement, c'est important de le souligner. Bref, regardez le dernier point aussi, c'est important. Hein. Potentiellement, on pourra peut-être acheter le stade à la ville de Bordeaux. Bah écoute, pourquoi pas, on va voir. Maintenant, c'est une de mes pages favorites. European Soccer, là où les meilleurs joueurs du monde jouent au foot, avec Messi, Neymar et Bayern Munich. Vous comprenez le Instagram, tu sais, avec un petit filtre en plus. Oh putain. Alors, deuxième photo de Neymar, on remarque. Hein.
Et là, donc là, il t'explique que les droits TV ça augmente de plus en plus en Europe, etc. Que maintenant Netflix, Amazon et Facebook se mettent sur le foot. C'est pas complètement faux, mais il faudrait préciser. Sachant que j'avais oublié de montrer, mais regardez ce slogan là. The Opportunity. Putain. Ah, et ça travaille dans la communication et le marketing quand même. Putain. Alors là, bon, ils font des études en effet qui sont réalistes, des revenus générés au foot qui augmentent de plus en plus en Europe. Alors, j'aurai le temps d'y préciser, il y a un livre qui s'appelle L'argent du football que j'ai souvent présenté, que je vous conseille et que je leur conseille aussi pour montrer que c'est pas forcément ça. Donc là ensuite on vous montre les augmentations, pareil, les revenus sur plein de choses. Là c'est assez marrant, il y a ça. Donc voilà, le football européen est encore relativement nouveau dans les deux des plus grandes économies du monde, les États-Unis et la Chine. Donc là on commence à te mettre dans l'idée que Bordeaux va aller sur le marché chinois et américain, c'est vrai. Hein, bon, là c'est d'autres analyses, que ça coûte les clubs après des rachats. Alors bon, j'aurais pas choisi l'AC Milan comme exemple, mais enfin bon. Voilà, donc ça c'est d'autres chiffres. Et là, regardez, ça aussi j'aime. La Ligue 1, là où les plus grands noms jouent au foot avec Neymar, bon Malcolm et Falcao. Donc on est déjà à 3 Neymar quand même, on remarque. Hein. Donc à croire que, est-ce que Bordeaux va racheter Neymar? C'est la vraie question. Et merde, encore une fois, 4e fois Neymar. Putain, c'est une brochure pour Neymar, j'ai l'impression. Donc bon, en même temps, je comprends, hein, je suis un peu ironique, mais on essaye de valoriser la Ligue 1, parce qu'il faut pas oublier que c'est une brochure, justement, où ils ont besoin d'argent pour négocier un capital, donc c'est logique de mettre tous les bons points de la Ligue 1 quand tu veux un club français, il n'y a pas de souci. C'est juste que ça me fait un peu rire, parce que ça fait un peu grotesque parfois. Donc là, regardez, on vous explique qu'il y a 20 équipes en Ligue 1, hein, donc bon. Ça peut vous montrer à qui est dirigé aussi cette brochure, c'est-à-dire c'est pour des investisseurs qui connaissent vraiment pas le foot, hein, faut pas l'oublier. Donc d'ici 5 à 10 ans, la valeur va vraiment monter pour tous les clubs, à travers tout ça, toujours, hein, les droits TV, les revenus, sponsors et les revenus des transferts. Ok. Donc là, c'est les droits TV, l'augmentation en Ligue 1. Ils avaient fait une estimation qui est un peu surestimée, mais qui est globalement juste. Hein, donc ça montre que donc il y a de plus en plus de droits TV, donc forcément les clubs sont de plus en plus attractifs, etc. Donc ça, c'est assez marrant quand même aussi. Donc j'ai appris que donc les clubs français avaient des résultats en UEFA grâce à cette brochure. Hein, bon bah pourquoi pas. Hein. Donc là pareil, donc là c'est les revenus moyens en Ligue 1 qui augmentent. Sauf que c'est marrant, ils te donnent des raisons, mais jamais ils te citent parce que QSI est venu au PSG. Hein, parce que c'est quand même en grande partie grâce à eux. Par contre ce qui est génial, donc là vous voyez il y a une baisse. Mais ils ont mis un petit astérix à regarder. Non, mais en fait ça c'est normal, c'est parce que le sponsor de Monaco, etc. Donc en fait bon, les précisions c'est un peu quand ça les arrange. Et là regardez. Donc on dit que la Ligue 1 c'est la Ligue des talents. Et donc la France, j'ai appris, a 5 des 10 meilleurs centres de formation au monde. Hein, au monde. Bon putain. Alors c'est vrai qu'on a une bonne formation, mais là donc on apprendra que Bordeaux, Lyon, Rennes, Toulouse et Paris, c'est dans les 5 meilleurs centres de formation au monde. Bon, d'accord. Mais en fait vous allez voir, c'est assez marrant. Donc là pareil, les récents investissements en France, ce que ça vaut aujourd'hui, ok. Et là c'est génial. Le classement des centres de formation d'Europe selon GACP. Donc regardez, hein, et ben Bordeaux est 10e en Europe, putain. C'est vrai que Marc Planus, ça date un peu. Marwan Chamakh, Rio Mavuba, Anicet Adjamossi, Juan Pablo Francia. Bon, il y en a d'autres, hein, évidemment, aujourd'hui, pas Pounjé, mais Koundé. Bordeaux fait du travail, surtout depuis quelques années à la formation qui a signalé, mais devant l'Ajax, devant l'Ajax quand même, donc il n'y a pas l'Ajax. Et attends, mais dans la page d'avant, vous avez dit qu'il y avait Toulouse. Merde. Et Toulouse, ils sont passés où? Maintenant, ils ont été remplacés par Lens. Et Sochaux, par exemple, ils sont où? Montpellier, ils sont où? Merde. Mais bon, voilà. Donc, hein, voyez, les clubs italiens et les clubs allemands, non, ils ne savent pas former des joueurs, regardez. Les clubs anglais non plus, pareil. Sauf Manchester United. Bon, ok. Alors là, quand même aussi un truc assez génial. Donc là, vous regardez la formation française. Donc, elle est responsable de Kylian Mbappé, Pogba, Dembélé et Martial. Et regardez bien ce nom-là. Merde. Mais attends, mais Antoine Griezmann, il a été formé où? Merde, il a été formé en Espagne. Merde. Donc c'est soit on prend les gens pour des cons, soit on connaît pas. Donc maintenant, on a appris que grâce à la Ligue 1, Antoine Griezmann aujourd'hui vaut 100 millions. Alors celle-là, elle est belle quand même. Hein. Bon allez, mais c'est pas fini, hein, on va continuer. C'est normal, il faut bien se vendre. Donc là maintenant, qu'est-ce que vaut l'équipe de Bordeaux? C'est vrai, c'est une question importante. Donc là, ils vous font un palmarès du club, etc. Donc là, c'est du Wikipédia très bien présenté, comme tout le document. On voit que c'est très bien présenté, que ça travaille très bien à ce niveau-là. Et là j'aime beaucoup ça. Donc la fanbase, elle est connue comme les Marinés Blancs, donc de Navy and White. Ils ont traduit ça comme ça. Bon, ok. Allez. Et là, donc là, on voit les structures, hein, donc le haillant, évidemment. Donc il vous explique les caractéristiques, c'est des super centres d'entraînement, etc. Mais ce que j'aime, c'est le nouveau stade de Bordeaux. Parce que regardez,
Eh oui, le premier concert à ce stade a été fait par Céline Dion. Et on a la date. Eh oui. Et ça a son importance, Céline Dion. Eh oui, il faut pas l'oublier. Alors bon, le fait que ça soit la merde à y aller, qu'il est jamais plein, bon ça a pas l'air trop grave. Mais il y a Céline Dion qui passe à Bordeaux. Et ouais. Et là le must arrive. Donc ils te disent, on a un effectif de 120 millions parce qu'on fait sur Transfermarkt. Alors Transfermarkt, c'est un site, si tu veux. Voilà, mais comment tu peux te fier quand t'es un professionnel dans le milieu, te dire que voilà, c'est Transfermarkt. Voilà leur argument. Oh putain. Mais c'est-à-dire que moi, en 5 minutes, je fais ça, que n'importe qui regarde cette vidéo est capable de faire ça. Surtout que bon, c'est complètement... Il y a plein d'erreurs dans Transfermarkt, quoi, c'est pas du tout fiable. Comment tu peux te fier à Transfermarkt? Et puis alors les mecs, c'est des malins. Parce que quand ça les arrange, regarde pour Malcolm, ils t'ont mis un petit 1. Ouais, mais en fait, selon les récentes discussions, en fait, maintenant, sa valeur, elle vaut plus. Ce qui est vrai d'ailleurs, hein, ça valait pas 30 millions. Donc c'est assez génial quand même, hein. Donc on a Transfermarkt. Alors là, le mieux arrive encore. Donc voilà, JACP pense qu'on peut faire de l'argent. Alors voilà, les commercial revenus, etc. Donc on peut augmenter le merchandising avec du e-commerce, hein, et donc des politiques internationales de distribution de produits girondins de Bordeaux. Hein, donc bon, c'est vraiment très réaliste, hein, je sais pas. J'ai du respect pour Bordeaux, mais il faut quand même s'imaginer le délire là. Ils sont en train de nous dire globalement que en Chine notamment et aux États-Unis, il y a les petits enfants qui vont demander à leurs parents d'acheter des tenues des Girondins de Bordeaux. Hein, c'est vrai, donc sachant que le marché chinois commence à être surbooké, le marché asiatique par notamment la Première Ligue et la Liga, et ce qu'on appelle de véritables marques établies depuis des années qui font rêver les gens, et comme United, comme Chelsea, comme le Barça, comme le Real, comme la Juve, etc., ou comme Paris en France qui est une marque. Et donc Bordeaux a un retard incroyable. Il faut imaginer qu'en France, il y a une seule marque, c'est Paris, c'est le PSG, qui est en plus avec Jordan aujourd'hui. Même Monaco, Lyon, ils n'y arrivent pas, Marseille non plus. Alors avec tout le respect que j'ai pour Bordeaux, comment tu peux décemment penser que tu vas peser à l'international? À la rigueur, la seule manière de peser sur l'international, c'est si tu as un effectif de fou. Et là, tu as les stars, etc. Avec tout le respect que j'ai pour l'effectif des Girondins de Bordeaux, je suis pas persuadé. Mais continuons parce qu'il y a d'autres trucs intéressants. Alors aussi, alors là, j'ai pas trop compris ce que ça veut dire. Donc il faut mettre des dynamiques de prix pour les billets de match, ok. Améliorer les offres des billets de match, je suis d'accord. Et les autres revenus, trading de joueurs et de grandir internationalement. Donc là, regardez, quand même, les mecs sont optimistes. Hein. Ils te disent, on va transformer le commercial, donc on va faire quasiment 20 millions par an. Putain. Alors, les billets de match, on passerait de 2 ou 3 millions par an à quasiment 8 millions. Hein. Alors, je rappelle que Bordeaux a du mal à remplir son stade à plus de la moitié actuellement. Hein. Donc, je sais pas comment ils vont faire hein, dans ce nouveau stade. Et là, comment on va également gérer pour avoir moins de dépenses. Donc, en effet, il y a trop de joueurs qui ne contribuent pas. Ça, je suis d'accord. Mais là, c'est génial, hein. Est-ce que vous avez dit ça à vos employés? Que vous allez les virer? Parce que ça veut dire ce que ça veut dire. Évidemment, la radio, les trucs TV, on arrête, hein, évidemment, on s'en fout. Donc voilà, on va faire des économies hein, de plusieurs millions là-dessus. Hein. Voilà, donc ils veulent économiser une dizaine de millions sur le fonctionnement. Ce qui est vrai qu'il y a un fonctionnement un peu bizarre, Bordeaux, qui est assez lourd. Ça, je confirme, comme Montpellier et Lyon. Donc maintenant, ils vont vous dire, parce que j'ai ACP Sport, Partners LLC, les gens qui te disent que Antoine Griezmann, il vaut 100 millions grâce à la Ligue 1, c'est quand même un groupe de professionnels. Hein. Parce que, donc là il y a tout le monde, hein. Il y a toute l'équipe, surtout Hugo Varela. Hein. Alors Hugo Varela, on n'apprend pas qu'il a fait des transferts en Moldavie avec son partenaire chinois, Monsieur Seung Jua, à l'époque de Football and Friends, un site qui a d'ailleurs fermé. Alors pour l'anecdote, j'ai fait une vidéo sur Varela, notamment parlant de son ancienne entreprise, Football and Friends, donc ça a fermé, hein, parce que bon, c'était quand même assez gênant. Faut imaginer qu'un mec qui fait des transferts en Roumanie, en Moldavie surtout, il se trouve patron sportif d'un des plus grands clubs de France, hein, c'est assez incroyable. Il était dans la télé-réalité sportive, il voulait racheter des droits là-dessus, il était sur le rachat foireux d'Estoril aussi, et sur plein d'autres choses. C'est un mec de réseau qui a travaillé dans l'économie périphérique au football, je comprends qu'il soit là-dedans, mais il faut pas le faire passer pour un cadre incroyable, hein. Là c'est complètement mensonger. Et ça, je me fie sur des dizaines et des dizaines de contacts que j'ai dans le milieu du foot, des recruteurs, des directeurs de recrutement, etc. Hugo Varela, entre guillemets, donc il a fait des choses ok, mais je rappelle aussi que son partenaire chinois, sur certains transferts, on a avec certains joueurs à certains clubs, des trucs liés au match truqué. Et je vous ai mis tous les liens en description. Et vous avez qu'à demander aux journalistes d'investigation en Roumanie et en Moldavie. Quand vous faites des transferts en Moldavie, tu peux difficilement après être le patron sportif de Bordeaux. Alors attention, j'ai beaucoup de respect pour M. Varela, parce que comme je le dis, déjà, il faut être malin quand même, hein, et c'est quand même un des gens, des personnes centrales de ce projet-là, donc il n'y a pas de souci. Mais
Ok, il a son niveau, il a fait des choses dans le football. Je vous dis, il était sur des télé-réalités, il était sur des camps d'entraînement, de l'organisation de matchs, sur tous les business périphériques au foot. Et il n'y a rien de mal là-dessus, et il n'y a rien d'illégal là-dedans. Par contre, faut pas faire prendre les gens pour des cons à te dire que le mec c'est un crack absolu. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Monsieur Varela, il utilise la méthode Campos pour être payé. Mais ça, on y reparlera dans une autre vidéo, parce que c'est important que les gens à Bordeaux sachent à qui ils ont affaire. Bref, on y retourne. Donc là, en fait, ils vont vous citer tous les gens qui aident GACP, etc., avec leur CV, évidemment. Donc là, Tony Munoz qui lui m'a assuré qu'il y serait pas. Donc machin, donc vous voyez, il y a tous les noms. Thiago Lopez, etc. Monsieur Thierry Braillard, hein, qu'on voit. Voilà, donc des gens qui étaient à Liverpool. Alors je sais pas comment ils font. Hein. Là, c'est un coach portugais qui était au Qatar, qu'on avait annoncé. Et là, mais il y a mon préféré, il y a Eduardo Macia. Hein, donc Eduardo Macia, rendez-vous compte. Donc c'est grâce à lui que Liverpool recrute Fernando Torres. C'est genre lui qui aurait supervisé Fernando Torres. Mais je veux dire... T'as aucun mérite à prendre Fernando Torres, tout le monde le connaissait à l'Atlético. Puis alors, faut arrêter de croire que c'est lui qui a fait ça. Tous les gens du milieu, mais vraiment, mais c'est incroyable, savent qui est réellement Eduardo Macia, qu'on est en train de nous faire passer pour un génie. Demandez au Betis, qui a un club. Quand au bout d'un an, on te dégage et que toi tu dis non, il me reste 2 années de contrat, je les veux, et qu'on te donne rien du tout parce qu'on te dit je vais expliquer à la presse certains contrats, et que tu t'assois sur 2 années de contrat, donc tu t'assois sur plusieurs millions. T'aurais pas quelque chose à te reprocher? Je sais pas. Peut-être parce que t'as forcé pour qu'un joueur blessé il signe pour 10 millions alors que c'était pas du tout sa valeur. Et plein d'autres choses comme ça. Hein, faut pas prendre les gens pour des cons. Eduardo Macia, là, que j'entends, etc. Non. C'est pas parce que Monsieur Varela parle à toute la presse et aux influenceurs en leur donnant soi-disant plein d'infos pour qu'il ait une bonne image en retour que faut prendre les gens pour des cons. Parce que tous les gens qui font ça, qui disent aimer Bordeaux, non. Vous prenez tous les supporters de Bordeaux pour des cons, faut pas l'oublier. Hein, parce qu'ils vous mentent copieusement depuis le début. Voilà. Et là, je pense que ce document le montre bien. Parce que toute la communication, ils sont très bons pour la communication. Ils ont embauché d'ailleurs des communicants, etc. Ils font du marketing, etc. Ils ont ramené Anthony Thiodek, qui était avant dans le basket à l'Asvel, qui a une pointure en effet. Mais c'est du football. C'est du football. Il n'y a rien niveau foot là-dessus. Bref, on retourne parce que on n'a pas fini de prendre les gens pour des imbéciles. Hein, donc vous voyez, bon, il y a tout cela. On vous englobe ça bien comme il faut. Et ensuite, là c'est ce que j'aime. Donc, ils vont vous donner leurs estimations, etc. Combien ils ont besoin d'argent. Donc, les mecs ont besoin quand même de 80 millions. Hein. Faut que l'acheteur récupère 80 millions. Donc, ils sont quand même là pour récupérer 80 millions quand même. Hein. Même s'ils aimeraient 100, comme vous le voyez. Tac. Et là, ce que j'adore, c'est qu'ils te mettent même le montage qu'ils vont faire un petit peu, tu vois. Avec toutes les sociétés qui s'embribent les unes aux autres, etc. Ils se cachent pas, hein. Et maintenant, les projections financières. Alors, c'est magnifique. Donc là, ils vous expliquent, bon... Parce que Bordeaux perd de l'argent, hein, faut pas oublier, hein, ils ont un déficit structurel. Et donc là, ils te font des estimations. Et donc, Bordeaux va gagner de l'argent. Voilà. Bordeaux va en gagner à partir de 2020-2021, il paraît, etc. Donc voilà, machin. Et ça se termine comme ça. Thank you, blablabli, blablabla. Alors bon... C'est un document qu'on m'en envoie pour d'autres achats de clubs. Mais je trouve que ça c'est intéressant. Et maintenant on va montrer d'autres documents quand même, parce que ce serait pas marrant sinon. Pour montrer que j'ai quand même un peu tout en main, pour être tranquille. Parce que même les prêts je les ai après. Hein. Donc là c'est le conseil de gérance, blablabli, blablabla, avec toutes les personnes. Ok. Donc ça c'est quand ils ont eu l'argent, je vais vous montrer un autre. Ça c'est le dépôt de 68 millions. Tac, pour une société. Mais maintenant je vais vous montrer d'autres documents. Attendez une petite seconde, parce que j'en ai tellement, je sais plus où donner de la tête. Alors que c'est vraiment artisanal, je suis un peu désolé de vous faire ce montage-là, mais bon, n'ayant pas de monteur, n'ayant rien, on fait à l'ancienne. Mais quelque part, ça donne un côté vrai. Maintenant, voilà ce que c'est la vraie pyramide de Bordeaux. La vraie pyramide de l'actionnariat. C'est pas le truc simple comme on l'avait annoncé, c'est ça. Regardez ce bordel. Donc là, vous avez Bordeaux en bas. Ça, c'est le club. L'association. Ça, c'est... Voilà. Tac. Hugo Varela est dans l'actionnariat d'ailleurs de GACP à 14%, comme vous le voyez. Tac. Et tac. Croyez que c'est un beau bordel? Croyez que ça c'est du foot aussi? Mais bon, c'est la grande finance qui rentre, c'est Wall Street qui rentre, hein, avec King Street Capital qui est derrière, qui a prêté l'argent. Il n'y a pas de problème, je comprends tout à fait, mais c'est important que les gens sachent à qui ils ont affaire, alors que le micro vient de se casser la gueule. Vous voyez à quel point c'est fait de manière artisanale, je suis un peu désolé. Je vais terminer par un ou deux documents, parce que je referai peut-être d'autres vidéos à ce sujet-là. Les documents, je pense que je vais les mettre sur ma page Facebook d'ailleurs, donc abonnez-vous. Je me prends pour une Instagrammeuse beauté aussi. Abonnez-vous. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ah, voilà, c'est ça. Excusez-moi, il y a un dernier doc que je vais vous montrer. C'est un peu l'explication de ce schéma-là.
Donc en fait, ça c'est toutes les sociétés, comme vous le voyez. La capitale société, le capital, 69 millions, les divisions, etc. Blablabli, blablabla. Donc ça, je pourrais y montrer un jour plus en détail. C'est aussi pour vous montrer le travail qu'il y a eu derrière depuis que j'ai commencé à travailler sur Bordeaux. Et là, ce qui est intéressant, c'est les prêts. Voilà. Tac, tac, tac. Donc bref, je pense que j'en ai assez montré. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça? Ça veut nous dire que c'est un projet comme beaucoup d'autres, mais qu'il ne faut pas prendre les gens pour des cons. C'est la seule chose que je dis. Maintenant, en fait, ce qui vous permet de voir, c'est que la plupart des gens qui viennent dans le foot ne connaissent pas le milieu du foot. Ne connaissent vraiment pas le milieu du foot. Et je pense qu'on peut le voir, parce que quand on voit une brochure pareille, on se dit... Attends, Bordeaux, mais avec tout respect que j'ai pour Bordeaux, c'est pas le top 10 des centres de formation du monde. Faut arrêter 2 minutes les conneries. Et bon, c'est assez intéressant. Donc j'espère que les employés sont au courant. Donc ils vont pas tarder à se faire licencier, visiblement, hein, parce que c'est le projet qui est annoncé. Donc il y a plein d'autres choses. Maintenant, il faut imaginer que tous les prêts doivent être remboursés en 2022. J'insiste, c'est 2022 la date butoir. Donc là, ils sont plus ou moins deux années de trésorerie tranquille. Mais en fait, les prêts ont juste servi à acheter le club. Pas pour mettre de l'argent, c'est pas GACP qui va mettre de l'argent. Je vous rappelle le principe de base. C'est-à-dire que GACP a obtenu de l'argent de prêt, ok, avec des intérêts, et c'est donc les bénéfices potentiellement générés par Bordeaux qui vont permettre de rembourser les prêts. Donc je rappelle que quand vous, fans de Bordeaux, payez votre billet, il y a une partie là-dedans qui va servir à rembourser des prêts à je ne sais pas combien de taux d'intérêt, je crois que c'est 10% quasiment, aux banques. Alors après, vous allez me dire, ça peut se faire ici et là, mais ce qui est marrant, c'est où est le sport? Et ceux qui pensent qu'ils vont mettre des moyens, non, ils vont pas mettre des moyens, ils peuvent pas mettre des moyens. Bordeaux a un déficit structurel, donc chaque année, ils perdent de l'argent. Donc déjà, c'est pas évident. En plus, là, t'as pas les planifications que tu voulais pour les droits TV, donc ça va te casser la gueule. Alors ok, tu vas vendre des joueurs, mais ces joueurs-là, ça va te servir à, rembourser le déficit structurel de plus de 10 millions par an, entre 10 et 15. Déjà, faut que tu vendes entre 10 et 15, juste pour rembourser ça. Et ensuite, donc on va dire, t'as équilibré tes comptes. Mais ensuite, tu dois aller chercher pour 2022, t'as 90 millions à rembourser. Comment tu vas faire? Si t'as une année catastrophique, comment tu vas faire? Donc le plan, il est simple. C'est on va prendre une star, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent quand même un gros joueur, notamment pour optimiser le potentiel marketing à l'international, et plein de paris de jeunes. Donc ils vont prendre plein de jeunes, etc. et ils vont les signer. Maintenant, on y reviendra peut-être plus tard. Comment M. Varela et tous les autres récupèrent aussi de l'argent à titre personnel, hein, parce qu'il faut pas non plus déconner. Ça, c'est intéressant. C'est assez intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, j'ai un peu de tristesse parce que on parle de Bordeaux, on parle d'un club historique, comme je disais, du championnat de France. Et je vous le montre depuis le début, c'est des gens, ils ne savent même pas ce qu'est Bordeaux. Ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Et c'est ça, en fait, c'est pas uniquement propice à ce projet-là. Suivez ma chaîne, je l'explique dans plein d'autres choses. Mais là, on est dans Wall Street, qui arrive littéralement dans le foot. On joue avec la bourse, c'est-à-dire les joueurs ont des valeurs de bourse. Tac, 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 on va essayer des paris. Et t'espères que deux vont exploser. Le projet sportif, il n'y en a pas. Le vrai projet, c'est déjà de rembourser tous les prêts. Et quand tu vois qu'il y a le déficit structurel et tout le reste, tu te dis, il reste combien à Bordeaux pour investir réellement? Et il te reste rien quasiment. Parce que l'argent que tu as obtenu, ça a été pour racheter le club. Ça n'a pas été pour, en plus, rajouter de l'argent pour améliorer les performances sportives, etc. Alors bien entendu, c'est pas la faute de GACP, et il faudrait peut-être aussi se remettre à M6, qui avait une gestion scabreuse depuis des années, je le dis. Mais tout le monde a laissé faire, les politiciens, M6, les gens qui étaient au club, des agents français, les médias, tout le monde en avait apparemment rien à foutre de Bordeaux. C'est-à-dire, ça se passait, voilà, ça faisait des petits comptes entre amis. Là, c'est autre chose, mais moi je trouve que c'est très dangereux pour le club, parce que ce qui est dangereux, c'est qu'eux, ils font très attention à la communication, et ils ont embrigadé beaucoup de personnes. Donc je le dis avec beaucoup d'affection pour certaines personnes que je connais, arrêtez de vous faire manipuler par Hugo Varela. Arrêtez, j'ai beaucoup de respect pour M. Varela, c'est un mec charmant, polyglotte, qui a travaillé efficacement à la périphérie du football sur plein de secteurs. Et c'est logique qu'on le retrouve dans un tel projet. Mais il faut raison garder. C'est quoi le véritable projet de Bordeaux? Allez, je pense que pour certains, c'est de l'enrichissement personnel. Et n'oubliez pas un truc, parce qu'on dit oui, mais ils aiment le club, ils travaillent pour le club. Les fans ont un rapport émotionnel avec leur club, parce que nous, on aime le foot. Donc on est fan, moi je suis pas fan de Bordeaux par exemple, mais les fans de Bordeaux, ils attendent que les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants aient ce même rapport émotionnel. Mais ils n'ont aucun rapport émotionnel avec ce club, ils ont un rapport avec le porte-monnaie. Pour eux, c'est un business, c'est aussi froid que ça, aussi gris que ça, avec des ramifications dans des paradis fiscaux et autres, pour faire de l'optimisation fiscale et que sais-je. Parce que le foot, vu qu'il n'y a pas de réglementation et que c'est pas régulé, tu peux t'en mettre plein les poches tranquillement. Et dans le même temps, tu peux gagner une identité, une médiatisation, etc. Ça peut être aussi une ascension politique, bref, plein de choses, parfois aussi criminelles. Il faut un peu ouvrir les yeux. À Bordeaux, on n'est pas sur du criminel du tout. On est simplement sur une affaire, comme je vous dis, c'est une Instagrammeuse beauté pour moi. Bordeaux, le projet, c'est ça. On vous est en train de vous enrober le paquet, elle a montré une photo de son cul, tout va bien, vous êtes là, vous bavez un peu, mais derrière, il faut savoir un peu ce qu'il y a, quoi. Donc bon, moi je pense qu'il ne faut pas juger un bouquin par sa couverture.
et ni une femme par une photo dénudée, bah là c'est à peu près pareil pour un club. On vous donne. Vous avez vu le reportage sur Canal de Dagrosa qui était là. C'est un choix à l'américaine, mais il y a quoi derrière? Vous avez des gens qui ont, dans leur brochure officielle pour récupérer 80 millions, ont quand même sorti que Griezmann, c'est grâce à la Ligue 1 qu'il vaut autant. Avec Transfermarkt, des trucs qui sont pas du tout exacts. C'est-à-dire que vous, moi, on aurait pu faire la même. Bah, c'est ça le véritable projet de Bordeaux. Ben écoutez, bon courage à tous, et vive les Girondins, les vrais, c'est-à-dire pas ceux-là.